Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici d'Ignoraptor, votre serviteur. Avant de commencer le sujet principal de cette vidéo, je tenais à vous remercier des retours que vous m'avez fait sur le live de dimanche, donc de avant-hier. Et aussi, je voulais vous annoncer que le premier épisode de la saison 3 de mon nouveau format, c'est aujourd'hui du coup. Il y aura il y aura ça. Il y aura le deuxième épisode juste après avec les types feu. Vous inquiétez pas pour ça. Il y aura deux vidéos exceptionnellement aujourd'hui, mais ça, c'est pas un problème. On fera. On va le faire. Donc là, on va se concentrer sur les Pokémon de type normal, parce qu'évidemment, le type normal, vous le savez, c'est un type de Pokémon qui est très intéressant. Alors, très intéressant pour moi sur le plan offensif, parce que quand tu n'es wall que par le type spectre et que tu n'es résisté que par le type roche et acier, excusez-moi de le dire, mais offensivement, ça passe. Hein, quand tu es neutre à plein de types, moi je dis ça va. Mais il est vrai que ça aurait pu être mieux en étant efficace sur au moins un type, et malheureusement ce n'est pas le cas. Par exemple, le type normal pour moi aurait pu être efficace sur le type ténèbres, par exemple, en plus du type combat. Ça aurait pas été, à mon sens, déconnant. Ça aurait pas été déconnant au vu de la situation pour ce type-là. Pour ce type normal. Et encore une fois, donc avant de commencer à citer le premier Pokémon de cette vidéo, euh, en tout cas, encore une fois, encore merci pour vos retours sur le live de dimanche, parce que ça a été bon, ça a été un peu stressant dans le sens où concrètement, j'avoue avoir été en stress tout le long où j'ai pensé à faire ce live, où j'ai décidé de me lancer à faire ce fameux live dimanche, et le dimanche dernier, pardon. Et forcément, voilà, ça a été très intéressant par la suite, je trouve. À noter, pour le prochain live, il y aura Grolem a été remplacé par Karchak Rock pour l'aventure, pour le live pour le prochain live, parce qu'on va essayer d'optimiser un peu plus le combat contre Red. On essaiera d'optimiser un peu plus ça. Voilà. Ensuite, voilà, donc tout ça pour dire que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, merci à vous de votre tour et de votre présence et de votre soutien. On va commencer par le tirer la vidéo et on va directement parler du type normal comme je l'ai dit. Et on va commencer avec, selon moi, le meilleur Pokémon de type normal, Orthoros et Ronflex en première et deuxième génération. Pour moi, c'est clairement Dodrio. Alors pourquoi je dis Dodrio? Parce que du haut de ses 110 en attaque et de sa stat de vitesse de 100, ben, je trouve que son bulk général est très moyen, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est un bulk très moyen et ça a été confirmé par la suite, parce que malheureusement Dodrio n'a pas le niveau pour répondre aux autres menaces. Il n'a pas le... Vous voyez, il n'a pas ce petit truc qui lui permet de, de briller, comme il le devrait, selon moi. Dodrio en première génération, pour moi, c'est un bon Pokémon de type normal, mais il est vrai que pour moi, c'est le meilleur Pokémon normal de la 1G, mais il est vrai que en comparaison d'un Tauros ou d'un Ronflex qui tape beaucoup plus fort, entre guillemets, enfin, je crois que Ronflex tape quand même aussi fort que Dodrio, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Alors, désolé, c'est parce que je mets en même temps le truc. Hein.
Alors, je le fais en même temps. Parce que je peux aller sur internet, sur ma télé, donc je peux en profiter. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que Dodrio, au contraire des autres Pokémon de type normal, où tu t'attends normalement à avoir une neutralité combat, ce qui est le cas aujourd'hui, en première génération, ce n'était pas le cas. En première génération, dès que tu étais un double type normal vol, tu résistais aux attaques de type combat. Et je le sais parce que, et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Et vous-même, pour ceux qui jouent à Pokémon, vous jouez Dodrio, mettez-le sur un Pokémon de type combat, et vous allez le mettre allez l'utiliser au dojo de combat, et vous allez voir ce que je vous dis. Il va largement résister aux attaques. Après, ça dépend. Après, il n'y avait pas Close Combat à l'époque, cela dit, mais c'était différent. Donc, ensuite, moi, ce que j'aime bien avec le double type normal vol, c'est que tu as quand même une double immunité et deux résistances, dont une qui est plus utile que l'autre, la résistance à demi-tour à l'heure actuelle. Une résistance plante qui est pas un petit peu moins utile, mais qui peut faire son taf si tu as des Pokémon de type eau ou un truc comme ça. Tu peux pleinement l'envisager avec des Pokémon comme Marest ou Lagron. Ça peut pleinement s'envisager selon moi. Voilà, pour moi, ça peut pleinement s'envisager. Et pour terminer sur son cas, je trouve que Dodrio en est un peu dur, mais en même temps, c'est un Pokémon qui mérite tellement mieux de base. C'est un Pokémon qui mérite tellement mieux de base que normalement euh, on devrait faire attention. Alors attendez, parce que là j'ai vu un. Donc voilà. Et puis j'ai un. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce type-là, au type normal, c'est que moi je trouve qu'on le sous-estime beaucoup. Et c'est même si il est vrai dans la réalité que le type normal fait partie des pires types de Pokémon offensifs du jeu, et c'est vrai que offensivement c'est très limité, mais de là à dire que c'est le pire type du jeu, je regrette non, parce que pour moi le pire type du jeu, le pire type de Pokémon, à mon sens, du jeu à l'heure actuelle, et pour moi ça fait des années que ça dure, et trop c'est trop, mais pour moi c'est le type plante. Et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi le type plante c'est le pire type du jeu devant le type normal, insecte, glace et même un peu le type roche. C'est parce que j'estime que le type enfin, pour moi, le type plante, en fait, le problème, c'est qu'on le voit trop comme un type défensif et pas offensif. Parce que comme le type plante n'est efficace que sur le type eau, roche et sol, n'est efficace que sur trois types et résiste à lui-même et, et au type n'a que deux résistances à lui-même et au type sol, a des faiblesses qui sont dans tous les cas gênantes. Insectes, plantes, enfin non, insectes, feu, glace, insectes, poison, feu, glace, insectes, poison, feu, glace et vol. Donc quand même des faiblesses qui sont extrêmement gênantes pour un type plante. Donc c'est là où je trouve que pour moi, il faudrait arrêter de surcoter le type plante. Enfin, je sais pas, ce serait quand même un minimum. Voilà. La deuxième génération, pour moi, c'est, j'allais dire Girafarig, mais en vrai non. C'est pas lui. Le meilleur Pokémon de type normal de la 2G pour moi, c'est... alors, il y en a, ils vont être surpris, mais pour moi, c'est Kangourex. Parce que Kangourex, je trouve que ses stats générales sont bonnes. Sont pas exceptionnelles, mais sont plutôt bonnes. Après, ça dépend comment tu le joues. Mais j'aime bien Kangourex. Et pour moi, c'est hors Ronflex.
c'est pour moi le meilleur Pokémon de type normal de la 2G. Parce que Kangourex a quand même 95 d'attaque, un bulk pour moi qui est plutôt bon pour un Pokémon de type normal qui a 105 en PV et 80 dans les deux défenses, en sachant qu'il a obtenu en 3G, si on se base sur son histoire stratégique en 3G, il a obtenu Matinal, donc il était pas mal joué en underuse, Kangourex. En 4G, il était légèrement moins joué, mais il avait quand même eu Querelleur en 4G, donc faut être honnête, ça joue beaucoup à mon sens, parce que même si tu tapes pas si fort que ça, mais que tu arrives à toucher les Pokémon de type Spectre avec Querelleur, moi je dis quand même, moi je dis ça compense. Hein, c'est comme pour Brouhaban, pour moi ça compense aussi. Ça compense aussi. Mais voilà, mais sinon, pour moi, c'est lui le meilleur Pokémon de type normal, hors Ronflex. Parce que je veux bien admettre que Ronflex, ce soit le meilleur Pokémon de la 2G. Mais il faut prendre en compte aussi les autres Pokémon. Et les autres Pokémon de type normal ont leur mot à dire. Et Kangourex fait partie de cela. La troisième génération, alors hier j'avais eu un petit souci pour la mise en ligne de la vidéo, je vous avais mis Brouhaban, mais en fait non, c'est pas Brouhaban le meilleur Pokémon de la troisième normale de la 3G. C'est pas l'Euphorie, parce que pour moi l'Euphorie a pas atteint sa pleine puissance plus tard. Pour moi, le meilleur Pokémon de type normal de la 3G que je le trouve. C'est un Pokémon que beaucoup auquel ne pensent pas. Et là par contre, il y en a qui ne seront pas d'accord parce que son tiers stratégique à l'heure actuelle en 3G c'est Never Use. C'est Roucarnage. Alors pourquoi je dis Roucarnage meilleur Pokémon normal en troisième génération? Très clairement parce que Roucarnage, contrairement à Eledel, son talent regard vif pour moi est plus intéressant à utiliser en troisième génération parce que tu as beaucoup plus de Pokémon qui voudront baisser ta précision avec reflet, jet de sable et l'attaque Lilliput. Donc déjà pour moi il y a quand même ça à prendre en ligne de compte. Alors le seul bémol, le vrai bémol de Roucarnage et même encore aujourd'hui, c'est que ce Pokémon a un bulk, on va dire à peine passable, hein, de 83, 75, 70, donc c'est quand même difficile. Il a une vitesse qui est intéressante de 91, mais normalement c'est un oiseau qui est censé être très rapide, et quand on lit la description du Pokédex de Roucarnage, c'est qu'il peut voler à Mach 1 ou Mach 2, je ne sais plus. Vous me direz ça dans l'espace commentaire les gars, mais pour moi, Roucarnage devrait avoir au moins 120 voire 130 de vitesse. Donc parce que moi ça aurait peut-être un petit peu compensé le fait qu'il ait que 80 en attaque, tu vois, ça aurait légèrement compensé. Tout simplement. Et je trouve ça un peu dommage pour un Pokémon du niveau de Roucarnage. C'est un peu dommage. Mais pour moi, il est plus à l'aise Roucarnage en troisième génération parce que Roucarnage, c'est pour moi le Pokémon qui est capable de te mettre bien. Dans tous les cas, c'est le Pokémon qui est capable de te mettre bien quand il faut. Voilà, tout simplement. En quatrième génération, et alors là, il y en a, ils vont dire ouais, mais c'est parce que t'as fait ton live et tout dimanche. Et vous aurez raison hein, de le. Et vous avez raison, et vous auriez raison de le souligner à l'issue de cette vidéo dans l'espace commentaire. Mais pour moi, le meilleur Pokémon de type normal de la. Le meilleur type normal de la quatrième génération
Avant, je disais c'était Roux Carnage. Après, je voyais. Comment s'appelle comment il s'appelle euh, j'ai un petit peu oublié. Je pensais que c'était l'euphorie ou quoi que ce soit, mais en fait, le vrai pour moi Pokémon de type normal qui remplit tous les critères que pour moi d'un bon Pokémon, c'est Rapace de pique. Et c'est vrai, il y en a, ils pourraient dire ouais, mais tu mets Rapace de pique dans ton top parce que t'as gagné la ligue avec, t'as roulé sur la ligue avec lui. Et vous avez raison. Mais encore une fois, c'est un peu le même souci qu'avec le cas. Parce qu'on aurait dit, ouais, mais t'aurais pu mettre Eledel, t'aurais pu mettre avec son talent cran et tout ça. Oui. Mais moi, le problème que j'ai avec l'euphorie, et que c'est pour ça que je dis que jusqu'en sixième génération, pour moi, l'euphorie et le vénard ne sont pas les monstres qu'on m'a décrit depuis. Qu'on essaye de me décrire depuis pas mal de temps maintenant. Donc je trouve ça un peu limite de dire ça. Je trouve ça un peu limite de dire ça. Excusez-moi, j'avais soif. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, Rapace de pique, il est au même niveau qu'Etoraptor pour moi. Parce que c'est un Pokémon qui a une stat de vitesse qui est identique. Il a moins d'attaque, certes. Mais le fait que c'est un Pokémon que tu peux jouer avec soit l'objet bec pointu ou l'objet, pour moi le plus évident, le bandeau muscle, qui pour moi est les deux objets les plus évidents parce que le jouer bandeau choix c'est complètement inutile parce que jouer un rapace de pique bandeau choix c'est le limiter encore plus qu'il ne l'était déjà et ça pour moi ce n'est pas logique en fait, ce n'est pas logique. Et Rapace de pique, en plus, même si je le trouve un peu pas super joli, c'est un Pokémon qui est capable de te rendre des services. Et ceux qui ont vu mon live de dimanche ont pu le constater parce que peut-être pas contre la fraude du Conseil 4 de Johto Clément et tout ça, mais je rappelle que il me semble déjà contre Aldo, il a battu 4 des 5 Pokémon d'Aldo. Et je crois que sur ces 5 Pokémon, il y en a 4 qui ont été one-shot par Rapace de pique. Je dis ça, je dis rien. Il a mis une belle danse à Marion du Conseil 4. Il lui a mis une belle raclée. Il a fait plus ou moins son taf face à Peter, même s'il s'est fait rouler dessus par le Léviator, par le Dracolos avec colère. Donc voilà, il y a ça qui est à prendre en ligne de compte. Maintenant, je trouve que euh, pour le coup, techniquement, pour moi, Etoraptor c'est plus fort en cinquième et en sixième génération. Mais pour moi, le meilleur Pokémon de type normal de la 5G, et là je vais y venir, et là on en a fini avec le cas de Rapace de pique, et certains, là pour le coup, ne seront pas d'accord avec ça, mais euh, et par exemple pour moi le meilleur Pokémon de type normal, même si il aurait dû être un chouïa plus rapide, c'est pour moi Frison. Parce que Frison, le fait de le voir avec Téméraire comme talent qui est très intéressant, mais qu'il est plus joué avec Herbivore pour contrer principalement les Pokémon de type plante. Et ça, je vais pas vous l'apprendre parce que certains d'entre vous ont dû beaucoup jouer à la cinquième génération. Certains d'entre vous ont dû beaucoup y jouer. Et, et voilà. Et c'est logique en même temps, tu me diras. C'est pas, c'est pas neuf. Mais pour moi, Frison, c'est peut-être que j'essaierai de le jouer un jour ce Pokémon parce que moi il me déplaît pas, mais quand même, faut faire attention parce que Frison c'est un Pokémon qui est quand même assez fragile en termes de vitesse, qui pour moi
Euh, autant en 6G, il est inutilisable pour moi parce qu'il n'a pas le niveau qu'il devrait avoir, que pour moi il a eu en cinquième génération. En 7G, pour moi, il est un peu meilleur parce qu'avec l'apparition de nouveaux poseurs de distorsion comme Amahama, il y a eu tout, bon, il y avait déjà tout en qu'à faire, mais tu avais quand même des poseurs de disto qui sont quand même assez intéressants. Donc je me dis que quand même, il y a des choses à mettre en place pour, euh, pour ce Pokémon. Rapidement, la sixième génération, pour moi, c'est là par contre, pour le coup, c'est clairement Etoraptor. Parce que Etoraptor, j'en ai gardé des souvenirs assez, on va dire, assez marquants sur lui. J'ai gardé des souvenirs assez marquants. Mais c'est un Pokémon qui, pour moi, a de vraies capacités de base pour régner en overuse. Mais quand on voit la situation du Pokémon à l'heure actuelle en 9 génération où il est PU aujourd'hui, bah ça fait peur. Ça fait peur. Donc ça fait très peur. Et, euh, et voilà. Moi par contre je pense que le talent téméraire pour le coup pour Etoraptor c'est peut-être moins utile qu'intimidation, dans le sens où tu joueras plus intimidation pour empêcher les Pokémon physiques les gros Pokémon physiques en tout cas de type électrique de te mettre de grosses baffes sur la tête des Toraptor. Mais voilà, mais sinon, à la place de ce talent-là, ça aurait été plus logique. Alors peut-être pas Force Pure ou Colo Force parce qu'il faut peut-être pas exagérer parce que sinon il aurait été complètement ingérable. Plus un Pokémon, le talent de Flambuzard, tu vois, et le Bourrasque. Parce que ça aurait été plus logique d'avoir un talent comme ça sur un Pokémon, parce qu'il aurait, sur ce Pokémon, parce que ça aurait été plus intéressant, selon moi. La septième génération, pour moi, vient l'arrivée de Bazoukan. Et pour moi, Bazoukan, c'est pour moi le meilleur Pokémon de type normal de la 7G. Et de très loin, parce que qu'on vienne pas me dire Draiol, qu'on vienne pas me dire ouais, mais il y en a d'autres, des types normales comme Chelours, comme tout ça. Alors oui, Chelours, c'est très puissant. Mais je suis désolé. Encore une fois, ce que j'aime bien, c'est que là, maintenant, on est plus sur la résistance combat qu'on avait en première génération. Donc là, du coup, t'es quand même neutre type combat et c'est bien appréciable. T'as une double immunité. Les menaces, principales menaces, c'est toujours la même chose, c'est électrique, glace et roche. Et si ces menaces sont écartées ou plus ou moins bien affaiblies, Bazoukan, il peut faire le taf. Et pour moi, son seul talent utile, c'est multi-coup. Et je vous recommande de jouer en septième génération ou même éventuellement en 8. Il me semble que Bazoukan est disponible en 8G. Hein, je ne sais plus. Non, il n'est pas dispo en 8G. Est-ce qu'il est dispo en 9? Bah, jouez-le avec multi-coup. Voilà, je vous le dis, jouez-le avec multi-coup parce que vous allez kiffer. Vous allez kiffer le talent multi-coup de Bazoukan parce que c'est un Pokémon qui clairement a un avantage sur les autres, c'est que même si il a du mal techniquement face à un Crustabri, on connaît le fiston. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, la 8G. La 8G très rapidement aussi, je pense que... Alors je vais pas mettre Chelours parce qu'il est Neverius BL et malheureusement j'ai constaté son manque de puissance. J'ai constaté son manque de puissance qui pour moi est trop flagrant concrètement. Je vais désigner pour le coup Excavaren. Je n'ai jamais joué Excavaren en 8ème génération. Mais par contre, ce Pokémon, pour moi, il a quasiment avec le double type de Dodrio Dodrio et Toraptor et Bazoukan, il contient un franchement un double type défensivement qui est bien meilleur. Pourquoi? Parce que t'es immunisé au type électrique et au type spectre. Certes, t'es neutre au type combat. Tu résistes au type poison,
ce qui n'est pas très vu offensivement, est le type roche, donc les pièges de roc. Tu es faible, certes, au type combat, ce qui est très gênant. Le type glace, c'est très gênant. Le type eau, c'est très gênant aussi. Le type plante, un peu moins. Mais tu vois que quand même, ce Pokémon a de quoi, a quand même, de par le move pool du Pokémon, tu vois que quand même, il y a des choses qu'il est capable de faire. Donc, et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, il ne fait pas tout parfaitement, mais pour moi, le peu qu'il fait, il le fait bien. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà, tout simplement. Et maintenant, la 9e génération. Bah là, c'est un peu plus difficile quand même, parce que la surprise, pour moi, c'est Arboliva, mais malheureusement, le pauvre étant Zédu aujourd'hui, parce que hormis sa grosse attaque spéciale, ce qu'il dessert, c'est sa vitesse. De 39, t'aurais pu inverser la défense spéciale et la vitesse, ou en tout cas augmenter la vitesse, et malheureusement pour moi c'est un peu dommage pour lui. C'est un peu dommage pour lui. Je pense que le meilleur Pokémon de type normal de la 9e génération... Rassurez-vous, c'est pas Farigiraf ni Fouinard, parce qu'ils n'ont pour moi pas d'intérêt réel à être joués dans cette génération. Ils n'ont pas d'intérêt concret, hein, je vais pas vous mentir. Il n'y a aucun intérêt concret à jouer ce genre de Pokémon. Il n'y a aucun intérêt strat ou quoi de jouer ces Pokémon là. Donc voilà, c'est important. Je pense que là, pour le coup, là, on peut mettre l'euphorie, parce que clairement, on avait annoncé l'euphorie et le Vénard comme des mauvais Pokémon en 9G, parce qu'ils n'étaient pas capables de profiter du Terra. Et même si pour moi, c'est encore le vrai défaut aujourd'hui, je trouve qu'ils profitent pas assez bien pour moi, du Terra. Maintenant, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est que l'euphorie, on peut pas nier l'importance qu'il a eu depuis la 5G, où c'est maintenant joué avec Medic Nature pour la simple et bonne raison. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc voilà. Donc là, c'est tout pour cette vidéo et ce premier épisode. Donc je vous retrouve pour la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type feu. On attaquera les types feu derrière. On attaquera les types feu derrière. Et on va essayer de... On va essayer de faire ce qu'on peut, parce que j'aimerais pouvoir faire quand même le type eau demain. J'aimerais pouvoir faire le type eau demain et finir par le type plante. Le type plante et tout ça. Donc là, voilà. Donc je vous laisse, je vais mettre cette vidéo en ligne, et dès que la vidéo sera mise en ligne, je vous le dis, on fera la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement et lâcher un petit commentaire pour dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Avec le respect, sans insulte s'il vous plaît, parce que je souhaite qu'on... Je souhaite que... Je souhaite avoir une communauté bienveillante. Donc Goroche aussi, les 100 abonnés. On est à 58 abonnés, on n'a plus que 42 abonnés. On est à 42 abonnés des 100. Donc j'aimerais arriver à l'objectif des 100 abonnés avant la fin du mois, si c'est possible. Et surtout, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook principalement et Instagram, les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif, enfin un peu moins ces derniers temps, Instagram et tout ça, mais voilà, c'est les deux réseaux sociaux principaux sur lesquels je suis le plus actif, entre autres, hors YouTube.
Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et vive Pokémon. Enfin, à tout à l'heure pour la vidéo sur les types feu et à bientôt.